Bonjour tout le monde, on est vendredi et c'est déjà le 18e vlog. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis désolée, là je vous prends, je suis un peu tout émue puisque en fait je viens de regarder les vidéos de Madeleine de Lynn Tricot. Ces vidéos qu'elle a fait sur le Knit It. Je viens de finir de regarder sa dernière vidéo et je viens de lui passer un message d'ailleurs parce qu'elle elle m'a mis les larmes. Elle était très émouvante et elle a tellement bien passé le ressenti de ce Knit It que ça m'a replongé un peu dans le week-end dernier et ça m'a replongé dans toutes les émotions de ce salon. Et ce que je disais, c'est que c'est pas évident à faire comprendre à son entourage. Ce que je lui disais, c'est que quand je suis rentrée, ben voilà, mon chéri m'a dit alors c'était bien, machin. Et voilà, j'ai essayé de lui faire comprendre les émotions qui sont passées pendant cette journée, parce que moi ça a été assez court quand même, vu que je devais repartir tôt pour mon train. Mais ça a été c'était intense et il y a eu enfin on a pris 1 milliard d'émotions en pleine tête. Et j'essayais de lui faire comprendre, mais j'ai bien vu qu'il ne et je comprends qu'il ne puisse pas, hein, ce serait ses centres d'intérêt à lui qui me raconterait, ce serait certainement pareil. Mais il n'arrive pas à capter l'intensité du vécu. En fait, pour lui, c'est oui, bah voilà, t'as été sur un salon laineux et t'as rencontré des personnes qui font des podcasts aussi et vous avez discuté de tricot. Mais c'est tellement plus que ça. C'est déjà entre youtubeuses, enfin entre tricoteuses qui faisons des podcasts, on se regarde, on échange régulièrement, on échange sur Insta, on partage beaucoup et il y a des liens certes virtuels, mais nous on n'a même plus l'impression que c'est virtuel à force. C'est des liens qui se sont créés. Et ce que je disais, c'est que on s'est rencontrés sur le salon. C'est comme si on s'était déjà vu 1000 fois avant. J'ai pas eu l'impression de rencontrer quelqu'un que je n'avais jamais vu. Il y a pas eu de gêne, il n'y a pas eu de timidité, si je peux dire. Enfin, on a tout de suite naturellement été l'une vers l'autre. On se voyait, on se croisait, on se voyait de loin. Tout de suite, on avait le sourire, on disait ah, un tel. Mais c'était tellement naturel. Et on était tellement heureuses de se voir. C'est, c'est très difficile à expliquer. Et aussi l'amour qu'on a reçu avec vous, qui êtes venu à notre rencontre. Bon, ça, j'en ai déjà parlé. Hein. Et c'est très difficile à faire capter aux personnes qui ne sont pas. Qui ne vivent pas notre passion et voilà, qui ne sont pas dans notre communauté. C'est, c'est impossible à leur faire comprendre et du coup là d'avoir regardé la vidéo de Madeleine, je l'ai vu les larmes aux yeux, du coup elle m'a mis les larmes aux yeux, mais vraiment. Et du coup je me suis dit bon bah il n'y a pas que moi qui ai vu les choses de cette façon, on l'a tous ressenti comme ça, on a tous pris une grosse, et comme je dis, on a pris une grosse bouffée d'amour en pleine poire pendant ce week-end, on a tout eu du mal à redescendre, et là on commençait voilà, à reprendre notre petit train-train, et là je vois la vidéo de Madeleine ce matin, ça m'a replongé dans le truc, ça m'a remis dans les émotions. Et, et pourtant, c'est vrai que ce matin, je me suis levée, je me suis dit, on est déjà vendredi. Ça fait déjà une semaine que mon chéri m'a dit, demain tu vas au Knit It. Et que voilà, c'est très émouvant. Et du coup, je vais arrêter d'en parler parce que je vais faire comme Madeleine et je vais pleurer aussi. Mais voilà, donc je voulais juste simplement vous dire que voilà, ce matin je suis rentrée, j'ai pris le temps de regarder la vidéo de Madeleine avant de commencer à filmer et que je suis toute chamboulée. Voilà, bref, on va passer à autre chose.
Du coup, hier, vu que j'ai cousu, j'ai pas beaucoup tricoté. J'ai simplement tricoté un petit peu en soirée. Et je voulais finir le pied de ma chaussette pour pouvoir attaquer la pointe. Et je voulais aussi avancer un petit peu sur mon art nouveau. Donc j'ai pu avancer sur ma chaussette, j'ai eu le temps. Hop, voilà. Donc là j'ai terminé le pied de ma chaussette. J'ai fini les diagrammes de fantôme et j'ai fait 3 rangs supplémentaires avant de faire la pointe. Ça devrait passer. Normalement je l'ai essayé. Ça devrait être bon. Donc là j'ai plus que la pointe à faire. Je voudrais bien la faire aujourd'hui. Pour que celle-ci soit finie. Je vous ai dit, j'ai recommandé de la Arwetta chez les Luisel parce que la blanche, comme je fais pour ma fille aussi, j'avais peur de manquer. Donc j'ai recommandé de la Arwetta blanche chez les Luisel et normalement elle arrive demain. Je devrais aller la chercher demain. Donc voilà, donc je veux pouvoir reprendre celle de ma fille pour lui finir sa paire. Donc je voudrais bien faire la pointe aujourd'hui, mais je vois l'heure et je vois qu'il y a Madeleine qui est en train de m'envoyer des messages vocaux. J'ai pas désactivé les notifications, donc je vais écouter ça après. Ce que je disais, je sais plus. Oui, je voudrais bien finir la pointe aujourd'hui, mais là il est déjà du coup bientôt 10h, il est 10h moins 20, donc je sais pas trop ce que je vais avoir le temps de faire ce matin. Et en plus, cet après-midi, je pense que je vais pas tricoter puisque je passe l'après-midi avec mon chéri. Mais au pire, je la finirai ce soir. Là, je veux finir cette chaussette. Je veux l'avancer. Donc j'ai fait ça hier soir. Je voulais pas attaquer la pointe hier soir parce que le soir je suis un peu trop fatiguée quand même. Faut que je repasse en Magic Loop, etc. Donc je me suis dit je finirai demain la pointe et du coup j'avais envie de passer sur le art nouveau. Donc j'ai avancé un petit peu et j'étais en train de tricoter. Donc comme là c'est du zéro cerveau, voilà. J'ai avancé de ça hier soir. Donc j'avançais tranquille, etc. sur mon tricot. Et là, tout d'un coup, donc on était sur le canapé, dans le salon. Je sais plus ce que mon chéri était en train de faire. Il jouait sur son téléphone ou il lisait, je ne sais plus. Les garçons dormaient, ma fille était dans sa chambre. La fenêtre du salon, la porte-fenêtre du salon était grande ouverte. Parce que hier, il pleuvait, il y a plu toute la journée, mais il faisait très lourd. Donc c'était grand ouvert et moi j'étais assise du coup près de la fenêtre. Et là on a eu un coup de tonnerre. Mais alors en fait c'était même pas un grondement, c'était un claquement. Mais vraiment, je sais même pas à quoi je pourrais comparer ça. On a fait un bond sur le canapé. Ma fille est revenue en courant dans le salon parce qu'en plus juste à ce moment-là, elle avait ouvert sa fenêtre pour fermer son volet, donc elle était à la fenêtre comme ça, la tête à l'extérieur, juste quand ça a claqué, donc elle a été très surprise et elle a eu un peu peur quand même. Mais il y a eu un coup de tonnerre, mais je pense, euh, je dis peut-être des bêtises, mais on a un square en fait, juste en dessous de notre fenêtre de la pièce de vie, un square avec des grands arbres, des grands pins, et je me demande s'il n'y a pas eu la foudre qui est tombée juste là. Bon, je pense que les arbres ils seraient cramés, donc peut-être pas, mais sincèrement, c'est vraiment tombé juste à côté, quoi. J'ai eu une peur, mais voilà. Donc du coup, après, ça n'a pu claquer autant, mais ça a quand même grondé. Il y avait des sacrés éclairs. Et du coup, les garçons, enfin le plus grand, le petit, ça l'a pas réveillé. Je sais pas comment il a fait parce que lui qui dort très très mal, je me dis, il devait avoir vraiment beaucoup de sommeil à rattraper depuis qu'il est malade parce que ça l'a pas réveillé. Le plus grand, ça l'a réveillé, mais il est venu nous voir, nous dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, mais on voit qu'il dormait encore à moitié. Mais il s'est quand même levé à chaque coup de tonnerre, il venait nous voir, nous dire mais quand est-ce que ça se finit? Bah on ne sait pas. Et du coup bah j'ai remballé un peu le tricot parce que vous allez me dire c'est que de l'orage, mais ça, en fait
c'est le coup de la surprise. Parce que, bon, en plus, avec les fenêtres grandes ouvertes et tout, mais je vous assure que c'était un claquement, un truc vraiment, un truc de dingue. Donc après j'ai remballé et puis on s'est dit qu'on allait quand même monter se coucher parce que si l'orage durait toute la nuit, il y avait de fortes chances qu'on se fasse rejoindre dans le lit par les garçons et que du coup la nuit soit très écourtée. Donc au final voilà, j'ai pas encore énormément avancé sur mon art nouveau. J'ai l'impression de ne pas l'avancer au final ce pull. C'est très très long en aiguille 3,5, c'est super long. Je vais essayer quand même dans la journée là, de le mettre sur câble et puis de le passer pour voir un peu où j'en suis et de pouvoir estimer un peu plus précisément combien il me reste à tricoter avant de passer aux côtes. Voilà. Ah oui, j'ai aussi fait 10 rangs sur les manches du pull Jean de ma fille. Mais je l'ai fait avec les mini circulaires de mon kit Mindful Pro et c'est franchement pas agréable. C'est pas du tout agréable. Je vais essayer peut-être avec mes mini circulaires Xiaogu. Mais là, de l'aiguille 6 en mini circulaire, ça va pas terrible avec ces aiguilles-là. Donc je fais 10 rangs par 10 rangs. 10 rangs, ça doit faire quand même 2 ou 3 cm, je crois. Donc ça avance assez vite. J'ai que 60, je sais plus, 68 mailles, je crois, sur mes aiguilles. Donc j'ai pas envie de faire du Magic Loop parce que je vais passer plus de temps à faire glisser les mailles sur les aiguilles à chaque fois. Mais voilà, bon c'est tout, du coup il va avancer tout doucement. Voilà, je fais 10 rangs par 10 rangs et puis ça avance à son rythme. Donc voilà ce que j'ai fait. Du coup aujourd'hui l'objectif c'est de finir la pointe de ma chaussette. J'avais envie de castonner ma Sophie Shawl de petite knit, je vous en ai parlé, que je veux faire avec mon écheveau de... attendez, je vais le rechercher. Hop, voilà, ce sera plus simple en vous le remontrant. Donc je voulais faire la Sophie Shawl avec les chevaux de bulbe bizarre en sock extra fine, le coloris Peaceful, que j'ai donc acheté sur le Knit It. Et comme j'ai pris qu'un écheveau, je savais pas trop quoi faire avec. Et du coup, j'ai eu l'idée de me faire la Sophie Shawl. J'avais acheté et téléchargé le patron, je l'avais pas encore imprimé. Et moi, comme je vous dis, j'imprime les patrons parce que sinon je dois regarder sur mon téléphone, j'ai pas de tablette. Donc je regarde sur mon téléphone, c'est quand même petit et j'y arrive pas. Il faut que j'entoure, il faut que je prenne des notes, il faut que je réécrive à ma façon à côté, etc. C'est pour ça que je vous ai dit n'importe quoi au niveau des mesures. Parce que du coup, vu que je l'ai eu en papier hier, j'ai pu m'y replonger. En fait, je ne peux ni faire une taille M ni une taille L. Je vous ai dit complètement n'importe quoi. Je vous avais dit qu'avec mon écheveau de 400 mètres, j'étais entre le M et le L. Pas du tout, parce qu'en fait, pour faire la taille S, il faut 300 mètres, la taille M, il faut 450 mètres, et la taille L, il faut 600 mètres. Donc moi, en fait, je serais entre une taille S et M, si j'arrive à diviser mon écheveau en deux, parce que je ne sais pas comment m'y prendre exactement, puisque je crois que c'est les diminutions, si je ne me trompe pas, qui mangent plus de fil que les augmentations. Je suis pas sûre. Mais voilà. Du coup, je suis un peu coupée dans mon élan. Et je ne sais pas quoi faire. Parce que j'ai regardé sur les photos dans le patron de Petite Knit. En fait, on le voit dans les 3 tailles différentes. Et dans la taille S, ça me paraît beaucoup trop petit pour moi. Ça fait comme un petit chèche quoi en fait. On le met et on fait un nœud, voilà. Moi je voulais vraiment le truc que je peux enrouler. Après, est-ce que vraiment j'aurai l'occasion de la mettre, de la porter ici? Je suis pas sûre. Mais je veux pas non plus juste le petit... moi j'appelle ça les petits foulards hôtesse de l'air parce que ça me fait penser à ça. Il n'y a rien du tout de péjoratif, hein, c'est juste que ça me fait penser à ça.
Donc voilà, donc je suis coupée dans mon élan. Donc est-ce que je la fais quand même avec ça, en sachant que du coup je serai entre la taille S et la taille M. Du coup je pense que j'aurai à peu près 30 centimètres de largeur. En longueur je sais pas trop, j'aurai moins de 2 mètres, ça c'est certain. Ou est-ce que je le garde pour faire autre chose, un châle, et puis je rachèterai des écheveaux pour mettre avec, pour compléter, pour faire un châle à 3 écheveaux, avec, comme je vous disais, du marron comme ça, là, un peu chocolat, et du rose. Et que du coup, je fais la Sophie Shawl avec autre chose, parce que j'aurai dans mon stash, j'ai dans mon stash 2 écheveaux de The Woolly Skin en coloris Punky Brewster, mais que j'avais acheté pour faire un t-shirt, enfin un top d'été, et que j'ai pas fait. Je me dis je ferai le top l'année prochaine, mais bon voilà, je me connais, d'ici l'année prochaine il y aura de l'eau sous les ponts, hein, comme on dit. Mais je pense que du coup mon mohair que je voulais mettre avec ça, donc la Ito Sensai, qui est rose très très pâle, je pense que ça n'ira pas avec mes écheveaux de Punky Brewster. Il faut que je regarde, j'ai pas encore regardé, j'ai été déçue, donc voilà. Je m'étais complètement plantée en fait dans les... Parce que Petite Nit, elle parle en grammage, elle parle pas en métrage, et je pense que j'ai été perturbée, voilà. Donc je sais pas, je vais bien voir, je sais pas comment je fais. Par contre, ce que j'ai envie de faire vraiment aujourd'hui, en fait je devais le faire dimanche dernier, je vous avais dit dans mes vlogs la semaine dernière, dimanche il y aura un caston, c'est certain, sauf que bah, du coup, vu que je suis partie en itite, je n'ai pas castonné. J'ai très envie de bobiner ces 2 écheveaux de chez Madeleine et Philibert. Regardez-moi ça, comme c'est beaucoup trop beau. Et ça, je les ai depuis 1 an et demi dans mon stash. Donc il est peut-être temps que j'en fasse quelque chose, hein. Donc c'est le Mohair Soie en coloris Bombay. 72% mohair et 28% soie. C'est très très doux. Le coloris Bombay, un très très beau rose, que je vais associer avec la Star Sock, toujours en coloris Bombay. 75% Merino Super Wash, 20% nylon et 5% Stellina, c'est de la Stellina argentée. Et il y a 400 mètres pour 100 grammes. Et ça, c'est mon combo pour faire mon deuxième 8 mours cardigan. Je l'ai acheté dans l'optique de faire un 8 mours cardigan. Je n'ai pas changé d'avis en 1 an et demi. Waouh, gloire à moi, parce que c'est un fait très exceptionnel. Mais voilà, donc je voudrais bien bobiner au moins ces 2 écheveaux et au moins faire l'échantillon pour pouvoir le castonner. Alors certainement pas aujourd'hui, parce que bah, déjà le temps de faire l'échantillon, de le bloquer, qu'il sèche, etc. Pas demain non plus je pense, mais dimanche, voilà. Là, il faut que... Il faut, là j'ai envie, ça fait longtemps que je vous en parle. Voilà. Puis bah là j'ai envie d'autre chose, parce que certes j'ai 3 projets qui tournent. 3 non, 1, 2, 3, 4. J'ai 4 projets là en cours. Mais ça fait longtemps que je suis dessus et j'ai envie de nouveau. Donc voilà. Donc est-ce que je vais avoir le temps aujourd'hui? Je ne sais pas. Affaire à suivre. Bah écoutez, c'est tout pour ce matin. Là, je vais déjà aller étendre ma lessive parce que la machine à laver vient de sonner. Et puis, bah, je ne sais pas du coup ce que je vais faire ce matin. Je pense que là, ce matin, je vais avancer sur la pointe de la chaussette. Et peut-être que cet après-midi, je prendrai quand même le temps de, bah, au moins de bobiner. Je pense que c'est mon chéri qui va ramener les enfants à l'école, parce qu'il en profite quand il est là. Le vendredi, c'est le seul moment où il peut les emmener et aller les récupérer. Donc peut-être que je bobinerai à ce moment-là pendant qu'il fera l'aller-retour à l'école, donc en début d'après-midi. Affaire à suivre. Allez, je vous laisse là et je vous dis à tout à l'heure. Je vous montre, finalement ce matin, je n'ai eu le temps de faire que ça. Voilà, donc j'ai même pas fini la première partie de la pointe, où on fait les diminutions un rang sur 2.
Il doit me rester encore là 24 mailles sur chaque aiguille. Je dois diminuer jusque 20 mailles et après je diminue tous les rangs. J'ai eu le temps de faire que ça. Et je suis partie chercher les garçons à l'école sous des trombes d'eau. On est rentré trempé jusque la culotte. On a dû se changer et tout. Ça faisait plouc-plouc dans les chaussures. Voilà, donc je vais la finir cet après-midi et je bobinerai ces petites beautés. Regardez la couleur quand même. C'est magnifique. Allez, on va aller manger et se réchauffer. À tout à l'heure. Et coucou, il est 16h. 16h15 même. J'ai pas du tout eu le temps de vous reprendre avant. La chérie est partie récupérer les garçons à l'école, donc je vais en profiter pour bobiner ces deux petites beautés. Allez, c'est parti. Et voilà, mes deux petites beautés sont bobinées. Regardez-moi ça. Ah, vous avez peut-être pu voir, hein, je pense que je vais mettre la vidéo en accéléré, mais j'ai galéré un peu. Je vous conseille vraiment pas ce truc-là. C'est un peu compliqué de bobiner correctement avec ça. Mais voilà, donc là, il n'y a plus qu'à échantillonner et j'ai hâte de voir le rendu. Et je vous montre ça tout à l'heure. Je vous retrouve en fin de journée pour venir vous dire au revoir. Là, il est 18h30, je crois. Vous allez entendre très certainement le petit chonchonner derrière parce que là il est fatigué, voilà. Il a fait sa journée d'école, il n'a pas fait de sieste et quand il est fatigué, il crie. Il pleure, il crie, il râle pour tout et pour rien. Donc là depuis tout à l'heure, j'essaie d'attendre qu'il se calme un petit peu pour venir filmer. Mais étant donné que je vois que c'est une cause perdue, je me suis dit tant pis, j'y vais comme ça. Mais voilà, là j'ai le collier qui est parti en... donc du coup, vous l'entendrez en bruit de fond. Hein. Du coup, aujourd'hui, alors niveau objectif, donc je voulais terminer ma chaussette, bobiner mes écheveaux de Madeleine et Philibert et faire l'échantillon. Alors, où est-ce que j'en suis? Niveau chaussette. Tadam! Mon objectif est réussi, j'ai terminé ma chaussette. Voilà, voilà. Bon, en même temps, j'avais plus que la pointe à faire, donc c'était pas trop long. Donc là, voilà fini. Je suis très contente du rendu. Donc je refais un petit point. Les côtes, le talon et la pointe, c'est de la Wool Bags de Laura qui provient d'un kit. Le kit marbré à la mûre ou muffin à la mûre, enfin je sais plus, et j'ai encore pas pensé de regarder. Et c'était le mini qu'il y avait dans le kit. J'ai cassé mon kit en fait et j'ai pris le mini parce que je trouvais que ça s'accordait super bien. La couleur principale de fond, c'est de la Fabelle et les petits fantômes en Arwetta. Je suis très contente parce que je l'ai essayée et elle me va impeccable. Je vais essayer de vous la mettre et de vous montrer mon pied. Mais alors, je vous dis pas les acrobaties que je vais vous faire. Hop. En plus, il fait horriblement chaud là depuis tout à l'heure. On a eu de la pluie de dingue toute la journée. Et là, depuis 16h, il fait grand soleil et on meurt de chaud. Voilà. Alors que je vous montre. Attendez. Tadam! Voilà ma chaussette. Regardez. Je suis désolée, mais c'est vraiment pas facile. Hein. Voilà. On va arrêter là pour les dégâts parce que je crois que c'est pas terrible. En plus, vous avez tout le bazar de ma fille derrière. Je suis encore venue squatter sa chambre pendant qu'elle est partie à la danse. Donc je suis contente. Alors par contre, avec vu que c'est une full jacquard, avec tous les flottes et tout qu'il y a derrière, elle tient hyper chaud quoi. En plus, je sais pas si c'est la Fabelle, mais vraiment, j'ai chaud. Hein. J'ai chaud. Donc je sais pas quand je vais pouvoir la mettre.
Mais voilà, j'ai même rentré les fils. Enfin vraiment, elle est finie. Du coup, je vais pouvoir attaquer la deuxième de ma fille. Il va falloir que je commence à monter les côtes. En plus là, j'ai encore tout ça de Arouetta. Donc je pense que j'ai assez pour la sienne. Ça va peut-être bloquer après pour moi faire ma deuxième. Mais là, pour la sienne, j'ai assez. Donc il va falloir que je lui commence. Et puis après, je ferai ma deuxième. Voilà. Mais je suis trop fan en fait maintenant des chaussettes. Aujourd'hui, il pleuvait. Il pleuvait à verse encore plus qu'hier. Et j'ai pas mis mes petites bottines transparentes parce que en fait, j'ai que 2 paires de chaussettes tricotées pour moi. Donc les lavandes épanouies de Charlotte Stone et les Pumpcat Socks de Renard endormi là que j'ai terminé il y a pas longtemps. Sauf que les Pumpcat, je peux pas les porter dans les chaussures parce qu'elles sont trop grandes. Et comme j'avais mis mes bottines hier avec mes chaussettes lavande épanouies, ben, je voulais pas remettre les mêmes chaussettes aujourd'hui parce que si les gens, nous on sait, mais les gens ne savent pas, donc ils auraient pu se dire ah, c'est une crado celle-là, elle met 2 fois la même paire de chaussettes et tout, berk. Et j'avais pas envie de mettre mes bottines transparentes avec des chaussettes de commerce, donc je les ai pas mises, j'ai mis mes baskets et j'ai pris l'eau, donc voilà, j'étais super contente. Donc il faut absolument que je m'en fasse plein pour pouvoir mettre mes bottines à chaque fois qu'il pleuvra avec une paire de chaussettes différentes tant qu'à faire. Enfin au moins pas 2 fois de suite la même quoi. Donc voilà pour le premier objectif qui était donc de terminer ma chaussette. Ensuite je voulais bobiner mes écheveaux. Donc ça vous l'aurez vu dans la vidéo. C'est chose faite. Les voilà. Toujours. Et là on voit bien le brillant là, de la Stellina là. C'est méga beau, très très beau. Et mon échantillon, je vais vous montrer ça. Le voilà. Je n'ai pas eu le temps de faire mon échantillon. J'ai monté les mailles et j'ai fait 3 rangs mousse. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait sur mon échantillon. J'ai même pas là de rang de jersey pour voir un peu ce que ça rend, si c'est joli ou pas. J'ai pas eu le temps, clairement. Je sais pas ce qui se passe, mais... Et puis bah le truc aussi, si je sais ce qui se passe, c'est que normalement je tricote plus que ça dans une journée. Mais là en fait, ben, je viens filmer régulièrement. Et quand je filme, ben, je tricote pas. Le temps que je passe à filmer, c'est du temps que je peux pas passer à tricoter. Voilà, donc c'est pour ça. Là, si j'étais pas en train de filmer, je serais peut-être en train de tricoter. Mais bon, on peut pas tout faire du coup, donc c'est pour ça que ça avance moins et que j'ai même pas eu le temps de faire mon échantillon. Mais c'est tout, bah je le ferai je pense ce soir. Je vais pas remonter la chaussette ce soir, ça c'est certain. Donc ce soir, je voudrais bien faire l'échantillon quand même, le mettre à bloquer pour pouvoir demain voir ce que ça rend. Et puis bah soit je continuerai sur mon art nouveau. Je ferai quand même une 10-15 rangs sur le pull de ma fille pour être sûr que ça avance. Et puis ouais, soit je continuerai le art nouveau, soit le châle, soit un peu des deux. Ça va dépendre comment se passe la soirée, ça va dépendre à quelle heure on va aller se coucher. Je verrai bien. Et puis bah, demain c'est le week-end, donc je sais pas du tout comment ça va se passer ce week-end. Peut-être qu'il y aura encore pas de vlog ce week-end comme le week-end dernier, même si ce sera pas à cause de Knitted cette fois-ci. Mais demain matin on attend une grosse livraison de meubles. Donc bah, j'essaierai de vous montrer ça. Bon, on n'est pas sur des vlogs déco, hein, mais bon voilà, c'est un truc qui me tient à cœur. Donc j'attends cette livraison avec impatience. Bon, je vous filmerai pas les livreurs en pleine action quand même, les pauvres, je pense que ça leur plairait pas. Mais je vous montrerai après. J'ai aussi mon fils qui arrive demain matin, mais son train arrive en même temps que les livreurs, donc je vais rester à la maison. Parce qu'en fait, les livreurs, ils vous donnent un créneau hein, entre 9h et 11h. Voilà. Et mon fils arrive à 9h38. Il faut partir de la maison vers 9h, le temps de faire la route. Donc moi, je vais rester à la maison pour être là pour les livreurs quand ils vont arriver. Et puis, comme c'est moi qui dis ça là, ça, comme ça, donc c'est moi qui reste. Mon chéri ira chercher mon fils à la gare. Ils vont revenir vers 10h15, je pense.
Donc bah, autant vous dire, enfin pas besoin de vous dire que je vais profiter de mon fils que j'ai pas vu depuis le mois d'avril, depuis le 20 avril, donc ça commence à faire long. Et puis je ne sais pas ce qu'on fera du coup le reste de la journée, il y a encore le chat qui gratte à la porte, il est pénible. Il est pénible ce chat, vraiment. Voilà, donc je sais pas demain dans l'après-midi ce qu'on va faire. Ça va dépendre de la météo aussi. C'est un petit peu compliqué en ce moment, mais s'il fait beau, je pense qu'on ira promener pour montrer 2-3 trucs à mon fils. Je voudrais bien aller marcher un peu sur la plage aussi parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu la mer et là ça me manque. Même si on peut pas se baigner, j'ai envie d'être près de l'eau. S'il n'y a pas trop de vent et tout ça, parce qu'avec les enfants qui viennent d'être malades, on va pas non plus aller faire les fous. Voilà, on a notre drive à récupérer, encore le samedi évidemment. Et puis dimanche, alors mon fils Milo, mon fils de 9 ans, va à l'anniversaire d'un copain. Et dans le village, on a une... Enfin, je dis le village, en fait, c'est une ville. Mais pour moi, c'est village parce que c'est pas... Pour moi, c'est pas une ville. Mais enfin, bref, on s'en fiche. Mais il y a une exposition de voitures anciennes qui va se tenir là. Donc, je pense qu'on ira acheter un œil parce que le petit, il est fan de voitures, évidemment. Un petit garçon de 4 ans. Donc, on va l'emmener voir ça et ça intéresse aussi mon fils aîné. Je lui ai dit, tiens, si tu arrives ce week-end, il y a une exposition dimanche. Il m'a fait, ouais, ça peut être pas mal. Donc, je pense qu'on ira voir ça. Du coup, je ne sais pas trop si j'arriverai à m'organiser pour filmer, surtout que je pense que je vais pas énormément tricoter. Donc peut-être que je viendrai pour blablater un petit peu. Vous dire si je me suis décidée sur ma Sophie Shawl. Je suis allée voir tout à l'heure, je vous disais que sinon j'avais des écheveaux de The Woolly Skin. Mais j'ai regardé, le coloring s'accordera pas du tout avec la Ito Sensei que j'ai rose pâle. Donc ça, je laisse tomber. Je pense que je vais quand même le faire avec mon écheveau de Pauline, de Bulbe Bizarre. Parce que sinon, ça veut dire qu'il faut que je rachète 2 écheveaux pour me faire un châle à 3 écheveaux avec celui de Pauline. Je pense que j'ai bien dépensé au Knitted déjà, donc j'ai pas prévu de refaire des achats laineux pour le moment. Et puis bah après ce sera trop tard. Enfin, si j'attends février pour dire tiens je vais me tricoter une écharpe en mohair, c'est pas la peine. Et je pense que finalement je n'aurai peut-être pas l'occasion de mettre une vraiment grosse écharpe, surtout avec du mohair. Donc je vais la faire avec un écheveau, je le couperai en deux, je ferai moitié-moitié, et puis je pense que je vais aller comme ça. Surtout que mon châle Simple Bliss va être quand même assez grand. Ensuite, je dois faire le stripéométrie de Steven West. Donc, j'aurai des châles plus grands à porter. Donc, je pense que voilà, je vais rester sur mon idée. Ça avait vraiment été une illumination de me dire, waouh, je vais me faire ça, ouais, la Sophie Shawl avec mon écheveau de Pauline, ça va être trop beau et tout. Donc je vais rester sur mon idée, même si finalement elle sera plus petite que ce que je pensais au départ, mais voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Là je ne sais pas ce qu'on va faire, j'ai un petit peu de ménage à finir, j'ai bougé les meubles et tout pour les livreurs demain, donc j'en ai profité pour faire du grand ménage, bien aspirer les plaintes derrière les meubles et tout ça. Donc là j'ai encore un petit peu de choses à faire, donc je vais finir ça. Les enfants sont en train de faire des jeux de société avec leur papa, donc je vais aller les rejoindre et en profiter un petit peu aussi. Et puis on se retrouve demain ou dimanche ou lundi. Tout va dépendre de comment se passe le week-end. Et j'espère que vous m'en voudrez pas si j'ai pas le temps de revenir ce week-end. Mais je préfère ne revenir que lundi avec du contenu à vous montrer que passer demain pour vous faire un vlog de 15 minutes où il y aura du vent. Donc voilà. Surtout que là, c'est les vacances. Chez nous, les enfants sont en vacances depuis ce soir. Donc pour filmer cette semaine, ça risque d'être un peu tendu aussi, puisque les enfants seront là dans la pièce de vie. Ma fille sera là, donc elle sera dans sa chambre. Donc
J'y avais bien pensé avant de commencer à me lancer à faire les vlogtober, mais je me suis dit j'improviserai, je verrai bien, je trouverai toujours un moyen. Donc ben, on verra bien. Allez, sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée, un très bon week-end si jamais on ne se revoit pas. Et puis ben, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.